Bonjour, je m'appelle Cathy et aujourd'hui j'ai décidé de parler de la vie contemporaine et les fêtes. J'ai décidé de focaliser sur le mariage pendant ces temps un peu difficiles à cause du Covid. Ce sujet me tape au cœur car j'étais invitée à un mariage qui allait se passer pendant l'été mais qui a dû être annulé car ils avaient peur du Covid. Mais ceci était dans les États-Unis et pas en France. En France, ils ont décidé qu'on pouvait arrêter le confinement, alors déconfinement, le mai 11. Alors les enfants devaient repartir à l'école le mai 11. Ceci a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé que quand ils allaient se marier dans l'été, ils allaient garder leur mariage, ça n'allait pas changer. Mais il y a beaucoup de problèmes avec ceci parce que non seulement est-ce qu'on n'est pas sûr que le Covid va être terminé par ce temps, mais aussi on met des gens à risque si le Covid est toujours un problème. Et je crois qu'il faut quand même bouger les mariages pour l'année prochaine, seulement pour être sûr. Ça, ce n'est pas aussi facile que ça semble, à cause du fait qu'un mariage, ça coûte cher. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans un mariage où il faut beaucoup payer, comme la nourriture, la salle, les cadeaux, des robes, tout. Et c'est fait que beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, surtout si les compagnies n'ont pas envie de rembourser les personnes qui ont perdu cet argent. Alors, je peux comprendre que les gens veulent continuer à avoir leur mariage car ça a coûté très cher et c'est une fête qui rend deux personnes connectées à vie, ou devrait. Mais c'est toujours un danger public, surtout si il y a un grand monde. Il y a des fois des fêtes qui sont plus petites, mais même ce petit nombre peut être dangereux dans des moments où le Covid est en train de propager partout dans les différents pays. Ceci s'est passé en France. Alors ça a aussi montré la différence de culture parce qu'en France, même s'ils étaient plus stricts avec la loi, ils ont toujours beaucoup de problèmes. Ils ont eu beaucoup d'obligations, mais ils essaient de quand même rendre le peuple heureux et n'essaient pas de trop les confiner. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y a une chance qu'ils peuvent être libérés. Ceci, je pense, ne va pas être le cas. Et comparé aux États-Unis, eux, ils sont toujours en train de changer les dates, ils ne sont pas sûrs. Mais sur les news, on peut voir qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se excusez-moi, sur les nouvelles, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de paniquer et ils décident que non, ça va garder pour longtemps, pendant tout l'été, même pendant l'automne. Ce que je trouve est une très grosse probabilité. Mais on peut voir que comment les deux pays ont décidé de voir le problème. Ceci cause beaucoup de difficultés dans la culture, car il y a la France qui pense qu'il peut toujours se marier pendant l'été et les États-Unis où il y a beaucoup de mariages qui étaient annulés. Ça montre que comment le gouvernement travaille avec les problèmes euh, nationaux peut vraiment faire une très grosse différence pour la santé de leurs citoyens. Et il faut faire quand même très attention car le Covid est très important et très dangereux. Et si on ne fait pas attention, il y aura plus de gens qui seront malades. Même si la France ils ont beaucoup plus d'obligations, s'ils décident d'arrêter leurs lois et leurs obligations avant que le Covid soit parti, tous leurs efforts seront inutiles. C'est pour ça que je dis que ce serait une meilleure idée d'annuler les mariages pendant l'été, car ça enlève un autre danger où on aura un événement social. Les fêtes à ce temps-ci devraient être très difficiles, surtout parce que les gens ont envie de se voir, mais trop de gens peut devenir une situation problématique. Et je trouve qu'à la place d'essayer de faire ces fêtes, on peut essayer de faire des zooms ou on peut toujours dire joyeux anniversaire, mais il faut quand même avoir la patience d'attendre et de se protéger. Merci beaucoup d'avoir m'écouté. J'espère qu'avec la voix francophone, on peut vraiment, avec le français, on peut vraiment communiquer globalement ce problème, que ça, on a moins de problèmes dans le futur et que peut avoir la situation sous contrôle avec le Covid.